Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au tirage sentimental. Oh là là, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Du coup, je vous propose de regarder votre évolution amoureuse. Je vous rappelle que ce tirage est un tirage général. On est bien d'accord qu'il y a certainement des éléments qui seront concordants avec votre situation, d'autres beaucoup moins, ou voire pas du tout. Mais vous inquiétez pas. C'est pas trop grave parce que ça sera peut-être pour le next time, d'accord? Voili voilou. Du coup, je voulais vous faire une petite brève information sur les soins énergétiques collectifs que je vais proposer ce mois de décembre, période un peu de Noël. Donc on a Métatron qui revient, donc ça va être un soin très intense, un soin qui va nous reconnecter à notre essence divine. Quand je dis essence divine, en réalité, je fais un pléonasme parce que notre essence est de toute façon divine. Donc voilà, c'est un peu c'est un peu une redondance même. Donc notre essence, voilà, originelle, ce que nous sommes au plus profond de nous, et donc nous débarrasser d'un certain nombre de charges karmiques nécessaires. Bon, Métatron, il me dit que ce soin va peut-être vous chambouler parce que vous aurez des révélations sur vous-même, sur votre situation. En tout cas, vous aurez une meilleure compréhension par rapport à ce que vous vivez en ce moment et voire même une libération totale puisque vous prendrez, suite à ce soin, de meilleures décisions. Hein, c'est ce qu'il est en train de m'expliquer en même temps que je vous parle du soin. Voilà, donc on discute à trois en fait. Hein. Et ensuite, on a le soin avec Sainte Philomène. Alors, Sainte Philomène, ça, c'est toute une histoire quand même assez incroyable. C'est une sainte que j'ai croisée, je pense que c'était quand j'avais été faire une visite du Sacré-Cœur. Ça faisait des années que je n'y étais pas allée. Et j'ai dit, vas-y, je vais au Sacré-Cœur, par curiosité. Mais bon, en vérité, je voulais aller à la crypte. Hein, c'est à la crypte où il y a des choses très intéressantes, pour ma part, hein, principalement. Voilà. Et donc, je suis tombée sur une réplique du Saint-Suaire. Il y avait c'était assez impressionnant à voir, mais bon, du coup, ça m'a motivée pour voir le vrai Saint-Suaire qui est à Turin, en Italie. Je ne sais pas quand j'irai. Donc, ça. Et puis, il y a aussi Sainte Philomène, qui est aussi en Italie. Alors, Sainte Philomène, qui c'est? Ben, c'est une jeune fille de 12 ou 13 ans. Bon, elle me dit qu'elle en avait 14, exactement au moment où elle est décédée. Mais bon, les scientifiques ont jugé la date de sa mort à 13 ans, 12-13 ans à peu près. Mais elle me dit qu'elle en a 14. Bon, ok. Donc, elle a été, c'est une première enfin, voilà, première chrétienne, mais bon, ils ne se disaient pas chrétiens, les premiers chrétiens de l'époque. Déjà, il faut commencer par se rappeler de ça, puisqu'ils étaient juste juifs, en fait, et donc ils ont suivi juste la parole pour eux du Messie, en fait. Hein, quand on reprend l'historique à la base, on sait très bien que les juifs attendent le retour d'un Messie, hein, on est bien d'accord. Donc, ces premiers croyants, en fait, qui étaient juste en attente du retour du Messie, donc ont suivi la parole de Jésus. Et en fait, Sainte Philomène m'est apparue dans les couloirs du Sacré-Cœur. Enfin, j'ai vu son portrait et j'ai été complètement aspirée par cette image qui n'est pas son vrai visage, en fait. Hein, c'est un visage inspiré. Hein. Mais ce portrait est juste extraordinaire et très énergisant. Hein, je pense que la personne qui a fait cette peinture, il était complètement connecté hein, à ce moment-là, parce que c'est vraiment impressionnant l'énergie que ce tableau dégage. En plus, ce n'est même pas le vrai tableau, c'est une reproduction qui était au Sacré-Cœur, parce que toutes les grandes œuvres bibliques sont simplement c'était des répliques en fait, il y avait pas, c'était pas le vrai Saint-Suaire ni rien.
Mais enfin, en tout cas, ce tableau, il m'a attiré, mais d'une force puissance 12. Donc, et j'ai été intriguée. Je dis, mais qui est cette jeune fille? C'est incroyable. Sainte Philomène, j'ai jamais entendu ce nom de saint. Je comprends pas. Enfin bref, ça m'a trottiné un petit peu dans la tête. Et puis j'ai zappé. Mais elle est revenue plusieurs fois, un petit peu vers moi. Comment te dire, un peu insistante quand même, genre intéresse-toi à moi quand même, tu vois. Et puis j'ai dit bon bah ok, ok ça. Et là elle était revenue là fin novembre en fait après que j'ai fait les soins du mois dernier. Et elle est revenue là c'est mon tour quoi. En gros elle veut vraiment intervenir. Donc c'était après le soin que j'avais fait avec Padre Pio pour être exact. Et donc du coup, enfin c'est une jeune fille mais qui a des pouvoirs extrêmement puissants quoi. C'est extrêmement, enfin énergétiquement, elle est juste dingue. Enfin, moi, elle m'a scotché parce que bon, tous les maîtres ascensionnés sont d'une grande pureté, d'un amour absolu, mais elle, je sais pas, c'est du mégavolt, quoi. Je peux pas te décrire le truc tellement c'est puissant. Et elle m'explique, je lui dis, ok, ben tu sais faire quoi, en fait, concrètement, parce que personne ne te connaît. Bon, elle m'expliquait qu'elle était en capacité d'exaucer des vœux. Donc, bah, je lui ai dit: «OK, bah, on va faire ça», je pense qu'elle va nous faire, des gros nettoyages énergétiques parce qu'elle m'explique qu'elle va nous travailler au niveau du chakra de la gorge énormément et elle va aussi nous aider dans la concrétisation, de nos souhaits. Alors il faut savoir que tout n'est pas, concrétisable parce qu'il y a des choses qui sont prévues par Dieu, en fait, par le divin, par, ce que votre âme doit vivre sur cette terre, hein, parce qu'on a quand on vient sur terre, qu'on s'incarne, on a un contrat, en fait, que nous devons solder pour pouvoir ascensionner, c'est-à-dire élever notre âme spirituellement. Et quand on arrive en fin de vie et qu'on a été au bout du contrat, bon, bah là, on s'élève. Tu vois ce que je veux dire? On s'élève, donc on prend un grade au-dessus, on devient une âme supérieure. Bon, bref, je connais pas tous les hiérarchies au niveau des âmes, mais l'ultime, c'est m'être ascensionné, en fait. D'accord? Donc, pour la Terre, parce qu'il faut savoir que sur les autres planètes, il y a des dimensions qui sont encore beaucoup plus élevées. Puisque bon, j'ai rencontré des extraterrestres qui ont un niveau de spiritualité, de connaissance de l'univers qui est juste... nous, on connaît que 0,0... Allez, ils sont gentils avec moi. 0,03%. Voilà. Et il y a des êtres, des extraterrestres qui sont à 1000% de connaissance de l'univers. Tu te rends compte, 1000%? Ils peuvent nous exterminer par la pensée, ces gens-là, en réalité, tu vois. Mais ils ne le font pas parce que bah, ils ont une conscience d'âme. Ouais, c'est vrai, hein. Ils pourraient nous exterminer par la pensée, quoi. Mais c'est pas ces gens-là, c'est vraiment pas dans ce but-là qu'ils font les choses non plus, quoi. Donc, vous inquiétez pas, on mourra pas demain parce que en fait, Dieu a besoin de la terre pour et même en fait, on est tous interdépendants. C'est-à-dire que toutes les planètes, toutes les galaxies sont interdépendantes. Donc voilà. Bon, j'espère pas qu'on va se retrouver dans un truc à la Star Wars quand même, tu vois. Mais sait-on jamais. Enfin, quoique, en fait, ça commence déjà, c'est déjà le cas, hein. Il faut savoir qu'il y a une guerre intergalactique qui se passe, mais bon, après, je vais pas rentrer là dans le sujet, ça va être un peu long. Alors que j'étais partie juste pour vous faire le tirage. L'autre soin énergétique qu'on aura, c'est le veau d'or. Bah forcément, Sainte Philomène, le veau d'or, bah du coup, ça va direct. Bon, le veau d'or, c'est un animal maître ascensionné. Il faut savoir qu'il y a eu des animaux sur Terre, ou il y a encore des animaux sur Terre qui sont des maîtres ascensionnés, d'accord? C'est pas que les humains. Donc, ce sont des animaux saints, tu vois. En gros, c'est ça. Saint, S-A-I-N-T, pas S-E-I-N, hein. D'accord? C'est pas les The Boobs, c'est les saints, saints, ok? Et ces animaux transcendés, c'est quelque chose qui était connu dans l'Antiquité, hein. On avait le veau d'or, il y avait la toison d'or, il y avait plein d'animaux qui ont existé, qui étaient des maîtres ascensionnés. J'en avais même rencontré un. C'était un cheval. Je m'en souviens, mais il était décédé. Mais j'ai rencontré pas lui, mais sa peau en fait. Et sa peau était d'une vibration énergétique extraordinaire.
Bah oui, ils l'ont tué. Mais quel carnage, là, je vous dis pas. Franchement, ça m'afflige. Enfin, j'espère qu'il est mort de mort naturelle, tu vois, parce que je vais pas poser la question. Mais c'était incroyable le niveau vibratoire que cet animal avait. Moi, j'étais scotché. Mais il n'était pas. Je me souviens, j'ai dit, mais t'es mort, t'es pas triste. Il avait pas l'air d'être triste, hein. Pour lui, c'était. Son karma était réglé, si tu veux, tu vois. Donc, il n'était pas triste. Oui, sa peau a servi à faire un tambour de chaman, en fait. Mais il avait pas l'air, quand je lui ai posé la question, il était, voilà, il était en accord avec son décès, quoi, tu vois. Il n'était pas. C'est une leçon hein, aussi. Hein. Nous, on est toujours là en train de pleurer par rapport à notre mort, regretter un truc, etc. Les animaux, non, ils sont pas rancuniers. Bon, il y avait que les moutons. Bon, j'ai fait un petit travail psychologique, soin énergétique pour les moutons quand c'était la période de l'Aïd, parce que il y en avait qui étaient quand même stressés, hein, ils savaient que c'était leur dernier jour. Mais je devrais le faire pour tous les animaux qui partent à l'abattoir, en fait, parce que ça me rend vachement triste pour eux, quoi, en fait. J'ai trop d'empathie pour l'animal, il faut que j'arrête. Et du coup, donc on fera un soin avec le veau d'or qui va nous reconnecter à notre supériorité divine, bien évidemment. Capacité aussi à résoudre, à exaucer des vœux, hein, il est vraiment très puissant. Il va travailler sur notre chakra du troisième œil. Il va nous le cleaner à donf et notre chakra couronne. Là, franchement, si ça vous décuple pas vos capacités extrasensorielles, franchement, je serais bien étonnée. Alors, ça sera peut-être le cas pour des personnes qui sont pas trop connectées encore, hein, mais ça va quand même bien vous aider à décoller un petit peu. D'accord? Donc, ça va être des soins vraiment très forts. Là, on est sur du level, hein. Franchement, je vais pas vous mentir. Euh, c'est pas des petits soins pour régler des bobos. Là, on rentre dans des trucs très sérieux. C'est le genre de travail que je fais avec des gens qui sont expérimentés, en fait, hein. C'est pas du tout les soins que je proposais, c'est pas du tout des soins que je fais pour des personnes qui, qui démarrent en fait en réalité. Mais même si tu es débutant, t'inquiète pas, je t'accompagnerai et mes anges et tout, les tiens seront là aussi, donc faut pas t'inquiéter. Donc voilà, donc si tu as envie de tester l'énergétique et ressentir bah, exactement ce que ça fait au niveau corps et esprit, bah, je t'invite à t'inscrire. Les inscriptions sont ouvertes. Les inscriptions ont d'ailleurs déjà commencé. Il y en a qui ont commencé à s'inscrire. Alors, juste pour info, Métatron, il n'y a que 6 places. Donc, ça va partir très vite. Donc, si tu veux ta place, c'est maintenant. Les autres, je n'ai pas clôturé les places, mais de préférence, on me dit 12. Hein. D'accord? On ne peut pas dépasser 12. Voilà ce qu'on me dit. Sauf peut-être pour le veau d'or, où là, on ne met pas de limite. Je fais les visioconférences, donc on va se voir, bien sûr, pour les soins. Donc, ça, c'est quand même bien. Ça nous permet de parler, d'échanger, d'accord, de faire le point par rapport à ce qu'on a vécu pendant la séance, ok. Et puis, c'est très sympa parce que ça permet pour vous de vous entraîner à commencer à vraiment percevoir le subtil, etc. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que 90% de notre réalité n'est pas dans le rationnel, mais est dans l'invisible. D'accord? Ce n'est pas dans la matière, c'est dans ce qu'on ne voit pas. Et ignorer l'invisible, c'est passer à côté de plein de choses. Et il ne faut pas se sentir étonné. Il ne faut pas être étonné si on se dit pourtant j'ai tout essayé ma vie et ça marche pas. Bah ouais, c'est normal, ça marche pas parce que t'as pas traité la dimension la plus importante qui est en fait bah, ce que tu ne vois pas, tout simplement. Et bon, moi je le savais déjà d'intuition, si tu veux, mais il a fallu que je l'expérimente pour le comprendre vraiment. Et je peux te dire que j'ai vécu des trucs hardcore. Des fois, je vous raconte quelques petites choses que je vous ai racontées du top au pire, hein, parce que j'ai vécu aussi des trucs hardcore. Bon, ça va, dans la limite du raisonnable quand même. Mais voilà, je sais qu'il y a des dimensions qui existent qui sont dures à encaisser. Donc voilà. Je ne vous souhaite pas, bien évidemment, de le vivre. Mais malheureusement, il y en a qui le vivent quand même. Et en fait, le problème qu'on a aussi, c'est que comme les pouvoirs actuels veulent qu'on occulte les religions, hein, tout est fait bien évidemment pour qu'on oublie cette dimension.
le problème, c'est que du coup, les gens vivent des situations, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne comprennent pas leur situation. Le fait alors, je ne promulgue pas la religion, attention, hein. Mais ce que je regrette, c'est que les connaissances anciennes qui étaient véhiculées par ces religions, parce qu'en fait, les religions n'ont fait que récupérer, bien évidemment, les connaissances de leurs anciens, hein. Il y a rien, rien n'est, il n'y a pas d'invention, hein, des religions, hein. En fait, ils récupèrent les connaissances anciennes et ils les intègrent dans la religion, tu vois. Donc, toutes ces connaissances qui étaient véhiculées, du coup, grâce par la religion, bah, elles sont amenées à disparaître puisque plus personne, tout le monde devient athée, quoi, tu vois. Et au final, bah, les gens, il leur arrive des trucs, ils se font posséder, ils sont même pas au courant, tu vois. Ils sont étonnés. Ah, punaise, machin. Mais ouais, mes gars, mais ça existe, quoi, tu vois. Faut arrêter de penser qu'il y a que nous. Enfin, c'est ridicule, quoi. À partir du moment où certaines choses que tu ne peux pas imaginer existent, imagine-toi l'univers, tu vois. Tout ce que, tout ce qui existe réellement, quoi. Donc, enfin bref, voilà. Moi ça me fait plaisir de faire ce petit rappel. Bien évidemment, tout ce que je vous dis, c'est des conseils d'amis, c'est des rappels bah, de choses vraies, quoi. Voilà, hein. Il n'y a rien de déjanté dans ce que je raconte, hein. Ceux qui ont expérimenté le savent. Et, euh, et en même temps, j'ai envie de te dire, les gens qui ignorent toutes ces choses-là, parfois, ça vous protège aussi parce que ignorer, ne pas voir, bah, du coup, tu es protégé. Pensez à l'allégorie de la caverne de Platon. Je ne sais pas si vous connaissez l'allégorie de la caverne. Ce texte de Platon m'a toujours fasciné. En fait, c'est l'histoire de gars qui sont enfermés dans une grotte et en fait, ils voient le monde à travers. Ils voient des ombres chinoises sur un mur et ils pensent que leur monde, c'est ça en fait. Jusqu'au jour où il y a un gars qui sort de la grotte. Et là, il se rend compte qu'il y a une autre dimension, tu vois. Et le mec revient dans la grotte, il leur dit, venez, il y a une autre dimension de la vie, vous connaissez pas. Et il se fait charrier par tous ces gens-là, tu vois. Par tous les gens qui étaient dans la grotte. Mais lisez ce texte, c'est pas un texte très très long, c'est un texte assez court. Et il est très instructif au niveau philosophie et compréhension de la vie. Pour moi, c'est une référence, ce texte. D'ailleurs, je pense même pas qu'il soit de Platon, c'est juste que la chance qu'il a, c'est qu'il l'a écrit, hein. Voilà, dans le marbre, et du coup, on a dit c'est Platon. Oui, c'est Platon, oui, on me dit c'est Platon. Bon, allez, on part au tirage carte. Putain, j'ai parlé 17 minutes, j'ai vraiment envie de vous parler, hein. Voilà le petit tirage du jour, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, tirage sentimental, bien évidemment, on va analyser la situation. Tiens, pour une fois, je vais tourner toutes les cartes et on va tirer, on va regarder avec l'ensemble des cartes. Je fais jamais comme ça, d'habitude je tire paquet par paquet. Mais là, j'ai envie de faire un tirage. Et là, je vous ai sorti tous les jeux de cartes, hein. Là, je vous ai mis tous les jeux. Bah, en général, vous mets tous les jeux que j'aime bien avec lesquels je bosse. Oh là là. Attends. Ah bah, du coup, ça me fait trop de cartes, en fait. C'est pas possible. This is not possible. There is a lot of cards, you know. Je sais pas pourquoi je parle tout le temps anglais. Alors, avant, j'étais bilingue espagnol. Je parlais super bien espagnol. Euh, mais maintenant, j'ai basculé dans l'anglais, quoi. Et du coup, l'espagnol, forget. Je l'ai quasiment oublié, quoi. Et ça, c'est un drame pour moi parce que j'adore parler espagnol, j'adore la culture hispanique. Ouais, bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça reviendra quand je partirai en Espagne, hein. Oh, je vous ai sorti trop de cartes, les amis. Bon, je vais pas tout tourner, on verra bien. Non, je vais pas tout tourner. Bon, alors, c'est mieux de tirer un par un quand on a trop de cartes, hein. Alors, ici, on va commencer par le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, quand même, t'annonce quelque chose, un événement que tu as attendu pendant très longtemps, d'accord? Mais on est dans la relation d'amour vrai, quoi. J'ai le couple ici qui va se réunir. Il y a un déménagement, tu vois? Il y a un déménagement. Il y a une communication qui revient après une longue attente. Ah là, je suis impressionnée, hein. Donc, janvier, mais c'était dans mes prédictions. D'ailleurs, j'avais dit janvier, février, il y aura des retrouvailles. Enfin, j'en avais parlé dans des tirages précédents. Mais là, c'est confirmé. Regarde-moi ça.
C'est incroyable. Alors, voilà. On a quelqu'un qui va revenir à la communication, mais qui va être quand même prudent, d'accord? Il y a quand même une certaine prudence, mais c'est quelqu'un qui aura, au-delà de la prudence, c'est quelqu'un qui aura vachement mûri la situation et qui aura compris que la seule personne qui peut complètement la satisfaire en ce bas monde, c'est vous. C'est quand même extraordinaire. Mais c'est quand même dingue. Alors attends. 10, 10, 10. Il va être long ce tirage, je vous le dis tout de suite, hein. Donc si t'avais prévu un rendez-vous quelque part, aller voir un film au cinéma, c'est pas le time, hein, parce que je vais parler longtemps. Ou alors tu fais pause, rewind, etc. etc. Du coup, attends, j'oublie à chaque... Ah bah c'est la roue de la fortune, putain, à chaque fois j'oublie la carte, le numéro 10. Ouais. Donc la roue de la fortune, il y a une transformation qui va être quand même rapide, hein. Moi j'ai une guérison des peurs et des traumatismes. Mais je te félicite parce que ça veut dire que toi, tu as travaillé sur toi-même en fait. Parce que si tu ne bosses pas sur toi, la roue du changement ne peut pas bouger, tu vois. Si tu n'as pas changé, c'est impossible. Ne demandez pas aux autres de changer si vous-même, vous ne faites pas le travail. Par contre, si tu bosses sur toi, si tu travailles à modifier tes croyances, tes peurs, tes traumatismes, tout ce que tu veux, tu modifies ta lignée du futur, tu modifies ton histoire. D'accord? Et là, en gros, c'est ce qui se passe en fait. On a une révélation, encore une fois, on répète le mot révélation, il y a quelque chose que vous allez découvrir, je ne sais pas c'est quoi, mais il y a une révélation. Et peut-être qu'on saura plus avec le soin de Sainte Philomène, hein. Et peut-être aussi grâce à Métatron, et puis le veau d'or aussi. Bah, les trois, quoi. Chacun, bah, c'est une étape de soin, en fait. De toute façon, ils vont se coordonner mieux, ça c'est sûr, hein. Donc, voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ouais. Ok. C'est un homme, on me dit que c'est quand même un homme qui s'est longtemps caché de vous, qui vous a fui beaucoup, quand même. C'est un homme qui vous a fui beaucoup, qui revient vers vous. Donc, je sais pas, c'est toi qui vois ce qu'il en est. Alors là, on est sur le passé ici. Bon, elles sont à l'envers, je les laisse comme ça. Parce qu'elles ont un sens à l'envers aussi, ces cartes-là, donc on va pas les modifier. Donc, il y a quelqu'un peut-être qui a été retenu très longtemps par le travail, l'activité, hein, ce qui l'a obligé à être d'une certaine manière dans la solitude, hein, qui a été longtemps seul. Et puis, c'est quelqu'un qui n'avançait pas très vite dans son travail. Du coup, ça a amené du doute, de la méfiance, de la trahison, d'accord? Mais c'est quelque chose. Alors, il sait qu'il n'a pas joué la bonne carte avec vous. Il s'en veut certainement de ça. Il sait qu'il vous a menti, il sait qu'il vous a trahi. Je suis pas sûre qu'il soit dans la meilleure des dispositions par rapport à ça. Certainement, ils m'ont dit que là, il est honteux par rapport à ça. Certainement, ça le rend triste et ça le rend... bon, il est pas fier de lui, quoi. Ça, on peut le dire clairement, quoi. Mais c'est quelque chose qu'il veut arrêter de faire. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, c'est quelqu'un avec qui vous avez été amis certainement longtemps, quoi. Tu vois, par le passé. Et bon, voilà, on revient sur le fait que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup blessé, d'accord? Il a été long sur la détente, mais c'est la personne qui est censée, bah, c'est vraiment la personne faite pour vous. Il sait que vous êtes son véritable amour, hein. Là, il n'y a pas de doute, hein. Donc, ici, alors ça, c'est son état d'esprit. Donc, il ressent ce que vous vivez. Il sait ce que vous vivez. Il a de l'empathie pour vous. Il sait qu'il vous a fait de la peine. Voilà, il sait ça. D'accord? Donc, pour l'instant, il réfléchit un peu. Bon, il réfléchit beaucoup trop pour moi, d'ailleurs. Je dirais. Enfin, je comprends pas ces mecs qui réfléchissent. Je comprends pas. Vous réfléchissez à quoi, les gars? Je comprends pas.
Putain, il vous faut quoi, quoi? Des fois, je vous assure, les mecs, répondez-moi en commentaire par rapport aux femmes. Pourquoi vous les faites galérer autant pour ceux qui les font galérer? Ça veut dire que vous voulez pas être avec elles. Dites-moi la vérité. C'est pas possible. Donc, euh, peut-être qu'il n'est pas fier de son histoire, de son passé. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça à reconstruire. Mais c'est quelqu'un qui change, voilà, qui a décidé de changer. D'accord? Donc, ici, on a quoi? Alors, lui, il pense que vous allez faire d'autres rencontres quand même, hein. Ouais, il pense même que vous n'êtes pas libre. Ah oui, bah ce qui le retient, c'est que c'est certainement sa situation professionnelle. Bon, en règle générale, c'est souvent ça. Mais je vous rassure, les gars, les femmes n'ont pas vraiment besoin que vous soyez riches, hein. Il y a que en Asie du Sud où les femmes, elles prennent pas un mec s'il n'a pas de pognon, tu vois. Mais, et je vous dis ça parce que c'est globalement vrai, mais je fais pas d'amalgame sur les femmes d'Asie du Sud parce qu'elles sont toutes globalement, enfin, il y en a partout dans le monde en réalité. Donc je dis ça, mais là je vous sors de ça parce que je viens de voir encore un documentaire avec une Thaïlandaise encore et un autre TikTok et une Thaïlandaise qui disait moi je me mets pas avec un mec sans argent donc on va finir par croire que les Thaïlandaises elles se marient que si le mec il a de l'argent. Sinon on se marie pas. Et je pense que globalement elles ont peut-être raison d'ailleurs. Manque d'ambition, de projet. Mhm. Oui, en fait, c'est surtout qu'il y a du retard en réalité. Attention aussi, on peut vous dire que vous ne ferez pas de rencontre à la suite de celle-ci. Il n'y aura peut-être rien de concret pour vous en ce moment, mais c'est peut-être valable pour lui. C'est-à-dire que peut-être que cette personne a fait la maligne, tu vois. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé entre vous, elle s'est barrée, puis en fait, elle se rend compte qu'il se passe rien avec aucun autre partenaire possible. Et là, il se dit, bah oui, forcément, il va rien se passer, puisque bah, t'as laissé passer celle qui t'était destinée, en gros, là, ou celui qui t'était destiné, tu vois. Donc forcément, l'univers s'allie à ça, et du coup, bah, voilà, bah, il y a un truc qui est fait. Bon, du coup, peut-être, bah, du coup, il réfléchit. Voilà, on va réfléchir longtemps. En attendant, toi, t'avances surtout. Donc, regarde là, on te confirme bien qu'il y a des belles choses qui arrivent pour toi. Il y a quand même, on reparle d'amitié, c'est quelqu'un avec qui tu es vraiment très ami en fait. C'est-à-dire que même si cette personne t'a trahi, il y a quand même ce lien d'amitié. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tu pourrais revoir comme pote et ça t'irait très bien, tu vois. Donc, c'est ça le vrai amour finalement, tu vois. C'est-à-dire que c'est d'accepter que peut-être que l'objet de ton amour ne soit pas avec toi, tu vois. Même si ça te demande une dimension d'amour que t'as pas, que tu peux pas. Enfin, nous, on a toujours besoin de posséder hein, sur Terre, hein. Mais en réalité, il y a un truc que j'ai appris en ayant rejoint dans l'astral Jésus, Moïse, Marie, Joseph, etc., Babaji et d'autres saints, enfin maîtres ascensionnés, ce qu'ils m'ont appris, c'est que le vrai amour, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'aimer la personne sans rien d'autre en retour que de l'aimer elle, quoi, sans plus. C'est-à-dire que la personne soit là ou soit pas là, bah, il t'aime quand même de la même façon, ça ne change rien. Et je pense qu'on est dans cette sorte d'amour. Vous allez le comprendre, hein, il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Alors, bon, il y a un rendez-vous là qui va se caler assez rapidement, hein. Oh la punaise, regarde-moi ce tirage, il est wonderful. Il y a un homme qui va prendre ses responsabilités ici, d'accord? Probablement qu'il est déjà père, ça c'est possible. Il va y avoir un rendez-vous qui sera un rendez-vous secret, personne ne sera au courant. Ça va arriver vite, on me dit c'est en janvier, d'accord? Janvier, février, mais j'ai plus janvier. Et là, à partir de là, votre mariage va se déterminer et donc normalement vous vous mariez en 2022 si Dieu le veut. Mais en tout cas, ça va se faire rapidement. Putain, c'est un dingue ce tirage-là, il est extraordinaire. Bon, vous me raconterez pour ceux et celles qui se reconnaissent dans le tirage. J'ai pas envie de vous souhaiter des trucs
qui ne vous arrive jamais. Mais si tu as besoin que je me cale sur tes énergies pour qu'on puisse savoir si ce tirage te concerne ou pas, ça c'est possible. Et en plus de ça, je répondrai à toutes tes questions à titre personnalisé, en sachant que moi, je vous rappelle que je suis médium direct, que je tire pas les cartes pendant les guidants, enfin pendant que je regarde pour vous. Je me connecte à vous et je regarde votre passé, votre présent, votre futur et où ça va, quoi, en fait. Et en même temps, on peut recevoir des messages. Des fois, ça arrive, il y a des défunts qui en profitent pour venir, ou des anges, ou des guides. Mais ça, c'est le petit plus parce que en règle générale, les personnes qui viennent en séance ne me demandent rien et ça apparaît subitement, quoi, tu vois. Parce qu'ils sont au courant, ils savent, hein, dans l'au-delà ou dans les mondes supérieurs, ils savent en fait ce que tu vas faire quand tu vas le faire. Des fois même, ils te poussent à le faire. Tu vois, ils te poussent à prendre une séance parfois avec moi, c'est déjà arrivé. Plus d'une fois d'ailleurs. Il y a plein de gens qui m'ont dit, il y a plein de gens qui prennent des séances avec moi et qui me disent ouais, j'ai senti que c'était vraiment avec toi que je devais le faire et pas quelqu'un d'autre. Et je comprends ce message-là parce que c'est vrai et parce que moi-même, je fonctionne aussi comme ça. C'est-à-dire que des fois, c'est mes guides qui me disent va là. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs quand j'ai demandé pourquoi je me rappellerai toute ma vie. Le jour où j'ai dit à mes guides, mais pourquoi j'ai ces dons? À quoi ça sert? Quel intérêt de regarder, d'avoir des visions de voyance? Si c'est juste pour de la voyance, je ne peux pas croire cela. En fait, je me rappelle, j'avais dit ça à mes guides. J'ai dit, montrez-moi ce que je dois faire. Et franchement, ils m'ont super bien guidée. J'ai été sidérée. Ils m'ont fait rencontrer une personne, je me rappelle. Et je me rappelle quand j'ai rencontré cette personne-là, c'est quelqu'un qui allait m'enseigner, en fait. Je me rappelle que je l'ai regardé, je me disais, j'étais attirée, encore une fois, mais je n'ai pas calculé le truc. Je suis partie dans l'autre direction. Et je vous jure, c'est comme s'il y avait des ailes dans mes chevilles. J'étais Icare. Mes pieds, ils ont marché tout seuls vers la direction de cette personne-là. Il fallait vraiment que je parle à cette personne. Et ça s'est passé à 4 reprises. Là, je me suis dit, bon, c'est la quatrième fois, on me fait dire, c'est bon, je ne bouge plus, je reste là et je vais jusqu'au bout. Et là, je vous raconte pas tout ce qui m'est arrivé, c'était une révélation. Il y a l'archange Sandalphon qui est apparu, qui m'a parlé pendant que le mec il me faisait des soins. Enfin, c'était la totale. Enfin, vraiment, ma vie, je suis très contente de ça parce que j'ai la chance d'être et incarné sur Terre et être en connexion avec ce qu'il y a au-delà, enfin au-dessus de nous. Et du coup, de faire le lien entre tout ça, quoi. Et enfin bref, j'ai de la chance, je dois l'admettre, et j'espère vraiment vous aider à partager ça, à le vivre. D'ailleurs, j'en ai beaucoup qui me parlent. C'est des gens qui vivent déjà des trucs de par leur côté. Et c'est très intéressant parce que du coup, on confronte les expériences. Mais beaucoup qui me contactent, c'est des médiums, hein, déjà, c'est des thérapeutes, c'est des gens super, quoi. Franchement, des fois, je me dis, waouh, ça me fait tellement plaisir de rencontrer des gens comme ça me rassure aussi sur l'humain, en fait. Mais ça me fait plaisir. Bon, de toute façon, il n'y a pas de hasard. On rencontre que les gens vers qui on est, vers qui on vibre, quoi, tout simplement. Donc voilà pour ce tirage du jour. J'étais très contente de le faire. Porte-toi bien. Je te fais un tirage très rapidement. N'hésite pas à m'écrire si tu as des questions. J'ai mon adresse email, c'est cararo@gmail.com. Mon site internet, c'est www.lumieredank.com. Moi, je t'invite à t'abonner sur le site internet pour recevoir la newsletter. Comme ça, tu es informé en temps et en heure des soins. Tu ne rates pas l'opportunité. Et en plus de ça, j'ai un petit blog, donc j'écris de temps en temps les quelques expériences qui m'arrivent. Je partage en fait mes réflexions sur l'énergétique, etc. Donc ça peut t'aider à apprendre des choses ou des choses que j'ai vécues, hein, aussi. Et puis, tu peux t'y inscrire aussi pour les soins énergétiques, ça se passe sur le site internet. Voilà. Pour info, j'ai aussi un TikTok maintenant, donc je suis surtout pour les lives. Donc je fais des lives de temps en temps. Donc si tu as une question à poser, bah, je le fais gratos, donc tu peux venir. Et puis voilà, comme je le fais sur les lives YouTube d'ailleurs. Je fais pareil. Donc maintenant il y a YouTube et il y a TikTok. Voilà, je vous fais des gros gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Et j'ai hâte de lire vos commentaires. De toute façon, je les lis tous. Et je réponds quand je peux répondre. Je réponds pas, mais je vous mets des likes. Ça veut dire que je l'ai bien vu et que ça me fait bien sourire. De satisfaction, de bonheur, ça dépend. Mais des fois, je ne réponds pas parce que je ne sais pas trop quoi répondre aussi. Je dois l'admettre.
Et puis, mais sinon, globalement, je vous réponds, hein, en commentaire, voilà, moi, je n'hésite pas à répondre. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.